Aujourd'hui, je vais parler de ce que c'est que d'être guidé par le Saint-Esprit. Et s'il y a une chose dont j'adore parler, c'est bien ce sujet. Dans le livre des Actes, nous voyons que le Saint-Esprit était une partie active de l'Église. C'était celui qui agissait dans les premiers disciples. Il les guidait. Il veut faire partie de notre vie et de l'Église actuelle. Quelqu'un a dit que si l'Esprit quittait l'Église aujourd'hui, 90% des activités continueraient comme si rien ne s'était passé. Et je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Je vais partager des témoignages incroyables de comment nous pouvons être guidés par l'Esprit. Je vous donnerai aussi des outils pratiques à utiliser afin que votre vie soit guidée par l'Esprit, exactement comme dans le livre des Actes. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, c'est la leçon 12 sur 20. Je vais parler d'être guidé par l'Esprit. Comment marcher selon l'Esprit. Comment l'écouter et être guidé par lui. J'adore les enseignements sur ce sujet. Il y a quelques années, ma famille et moi avons eu un avant-goût de ce que Dieu nous avait préparé à ce sujet. Et quand on y a goûté, on s'est dit, c'est ce que nous voulons. Nous voulons cette vie, car tout est question d'être guidé par l'Esprit. C'est tellement plus que seulement venir à l'église le dimanche. Beaucoup de gens pensent que la Bible dit que vous pouvez marcher selon la chair ou selon l'Esprit. Donc marcher selon la chair, c'est vivre dans le péché. Et nous sommes d'accord là-dessus. Mais alors, ils pensent que marcher selon l'Esprit, c'est l'opposé de vivre dans le péché. C'est juste ne pas pécher. Donc je suis une gentille personne qui ne vit pas dans le péché. Et je vais à l'église le dimanche, puis je vis mon quotidien, en essayant de ne pas faire certaines choses, puis revenir le dimanche. Mais être guidé par l'Esprit, c'est bien plus qu'essayer de ne pas pécher puis aller à l'église. C'est vivre une vie surnaturelle. C'est marcher selon l'Esprit. C'est aller d'un endroit à un autre. Ce n'est pas rester immobile et ne pas pécher. C'est vivre une vie exaltante où le Saint-Esprit nous guide dans le quotidien. Et vous en aurez un avant-goût. Car je donnerai plusieurs témoignages incroyables. Et à la fin, je donnerai des outils pratiques qui vous aideront à marcher selon l'Esprit et vivre cette vie. Avant, j'aimerais prier, puis je répondrai à des questions concernant l'enseignement précédent. Dieu, merci pour cet enseignement. Je prie que tu m'aides à partager cette parole. Je prie que ce soit une révélation pour ceux qui regardent et que ça leur ouvre les yeux. Que cela les aide à entrer dans la vie du livre des Actes. Qu'ils puissent vivre une vie guidée par l'Esprit au quotidien. Merci, car tu prévois ça pour chacun de nous. Donc aide-moi à partager cette parole. Viens avec ton esprit et ouvre nos yeux. Au nom de Jésus. Amen. J'ai parlé de la repentance, du baptême d'eau, puis du baptême du Saint-Esprit. Tout cela fait partie du salut.
Quand Pierre a dit « Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Puis il dit « Cette promesse est pour vous, vos enfants, et tous ceux que Dieu appellera. » Quelle promesse? Celle de la nouvelle alliance. Celle qu'avait prophétisée Joël. Celle qu'avait prophétisée Ézéchiel et Jérémie. La promesse des anciens prophètes. Qu'un jour, Dieu allait créer une nouvelle alliance, par laquelle il mettrait un nouveau cœur en nous et nous donnerait un nouvel esprit, afin que l'on puisse marcher dans ses lois, donc marcher avec lui. Et il dit que cette promesse est liée à ces trois choses. Et le Saint-Esprit, c'est l'accomplissement, le nouvel esprit. Donc il ne suffit pas juste de s'être repenti et être baptisé d'eau et « Hurrah! Vous êtes sauvés !» Et le Saint-Esprit serait comme un extra optionnel. Non, tout fait partie du salut. J'en ai parlé dans la précédente leçon. J'ai eu beaucoup de réponses sur ce sujet. De très bonnes réponses. Voici un des emails que j'ai reçus. Salut Torben, j'ai attendu ce sujet pendant toute la Pioneer School. Depuis que Dieu s'est révélé à moi dans une église pentecôtiste, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Mais de nos jours, il semble que ce baptême se produit moins souvent. Pourquoi? Pendant cette école biblique, Dieu m'a ouvert les yeux, mais j'ai toujours une question. Pourquoi dans le livre des Actes est-il si simple d'être baptisé de l'Esprit? Alors, aujourd'hui, c'est plus compliqué? Je connais des frères qui ont servi Dieu pendant plus de 10 ans et qui lui ont demandé le baptême pendant toutes ces années, mais ne l'ont toujours pas reçu. Ils sont membres de l'Église et baptisés d'eau. Personnellement, il me manque cette puissance dans ma vie. Dieu vous bénisse. C'est vraiment une bonne question. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi est-ce si simple dans les Actes et si difficile aujourd'hui? La réponse a un rapport avec ce dont j'ai parlé pendant toute la Pioneer School. Nos lunettes de religion. Nous avons beaucoup d'enseignements qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu, mais sur la tradition. Nous avons beaucoup de fausses doctrines et beaucoup de craintes. En même temps, nous faisons des doctrines à partir de nos expériences, et non sur ce que dit la parole. Et c'est la même chose avec la guérison et les autres sujets que j'ai abordés. Il faut revenir à la vie simple des actes. Nous avons beaucoup de théologie, beaucoup de connaissances, mais pas beaucoup de vie. Pourquoi? Car les connaissances compliquent les choses. Par exemple, il dit « Ces gens ont prié pendant 10 ans et ne l'ont pas encore reçu. » Et l'autre fois, je parlais de ma femme qui, à 11 ans, fit une simple prière. « Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. » Et elle a immédiatement été baptisée et a parlé en langue. Elle a fait une seule prière, avec foi. Nous devons être comme des enfants. Il n'est pas question de prier encore et encore pendant 10 ans, il est question de simple foi. Vous n'avez pas à insister pendant 10 ans pour l'avoir. Je crois que ce dont ces gens ont besoin, c'est d'une vie de disciple. Ils ont besoin d'ouvrir les yeux et de chasser les fausses doctrines de leur vie. Et si on les rencontrait, je ne leur dirais pas de continuer à prier pendant 10 ans, je dirais « Asseyons-nous et discutons, puis parcourons la parole. Vous êtes-vous repentis? Il semble que oui. Êtes-vous baptisés d'eau? C'est le cas. Puis je parle du Saint-Esprit, je leur explique de quoi il s'agit.
C'est ce dont nous avons besoin, l'apprentissage. Si je vais parler à une réunion d'église et que 10 personnes viennent me voir, je prie pour eux et 5 d'entre eux sont baptisés de l'Esprit instantanément. Alors je partirai de là et seulement la moitié auront été baptisés. Pourquoi les autres n'ont-ils pas été baptisés? Car il est question d'apprentissage. Il faut prendre les gens là où ils sont et les aider à faire le pas suivant. Certains ne se sont peut-être pas repentis, d'autres ne sont pas baptisés d'eau et doivent régler un problème avant. D'autres ont simplement besoin de chasser la crainte de leur vie. Donc je voudrais qu'on se concentre sur l'apprentissage, plutôt que de parler à un pupitre, puis s'attendre à ce que tout se produise. Il faut prendre les gens là où ils sont, s'asseoir et partager la parole avec eux. Une femme m'écrit aussi. Je n'arrivais pas à recevoir le Saint-Esprit, mais j'avais besoin d'être délivrée. Elle dit que quelqu'un lui a parlé, alors elle a brûlé tous ses livres New Age. Puis 2 personnes ont prié et elle a été délivrée. 15 minutes plus tard, j'étais dans ma voiture et j'ai commencé à louer Dieu en anglais. Puis des langues ont commencé à sortir de moi. Alors j'ai arrêté la voiture pour pouvoir profiter de cette expérience. Donc cette femme n'avait pas reçu le Saint-Esprit tout de suite. Mais quelqu'un a pris du temps avec elle, lui a parlé et elle a pu comprendre. Il y avait encore des choses desquelles elle ne s'était pas détournée. Et quand elle s'en est détournée, elle a pu être libérée d'un démon. Après ça, le Saint-Esprit a pu venir en elle. Ma femme ne devait pas être délivrée, elle était très jeune, donc elle a fait une simple prière. Cette femme devait se repentir de quelque chose. Une fois qu'elle a fait cela, elle a été baptisée facilement. Donc si vous ne l'avez pas encore, vous avez besoin de prier Dieu avec foi, évidemment, mais surtout de pédagogie. Il faut faire les choses dans l'ordre, étape 1, étape 2, étape 3. Une autre personne m'écrit « Je prie pour le baptême de l'Esprit depuis vendredi, mais je ne l'ai pas encore reçu. Malheureusement, personne dans ma ville n'enseigne cela, donc j'espère que vous pourrez m'aider. » Parfois, nous devons faire quelque chose d'extraordinaire pour le recevoir. Dans le livre des Actes, au chapitre 8, les gens en Samarie n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Quand les apôtres à Jérusalem ont appris cela, ils sont allés là-bas pour leur imposer les mains, afin qu'ils puissent le recevoir. Et parfois, ce dont nous avons besoin, c'est de prendre la voiture et partir. Allez voir d'autres personnes que celles avec qui vous avez toujours été. Allez dans une autre église, trouvez d'autres gens qui l'ont reçu et demandez-leur de prier pour vous. Car cette promesse est pour vous, vos enfants, et tous ceux que Dieu appellera. Ok, je vais parler du fait d'être conduit par le Saint-Esprit. J'adore cette partie. Je pourrais partager beaucoup de témoignages sur ce sujet. La prochaine leçon sortira dans 1 mois, après Noël. Car dimanche prochain, nous partons en Afrique du Sud avec ma famille. Et cela a aussi un rapport avec le Saint-Esprit.
Je crois que tout ce que nous faisons est en fonction de cette direction de l'Esprit. C'est notre vie. Si nous achetons une voiture ou que nous déménageons, nous voyons que Dieu est là et qu'il nous guide par ce Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle nous allons en Afrique du Sud, c'est parce que quelques mois auparavant, nous allions en mission en Pologne. Je conduisais et ma femme était à côté. Elle m'a regardé et m'a dit « Il y a une chose dont j'ai parlé à Dieu, mais pas à toi. » De quoi as-tu parlé à Dieu sans me le dire? J'étais vraiment curieux de savoir. Et elle a dit « J'ai dit à Dieu que je voulais fuir Noël. Je ne veux pas rester à la maison cette année. Le stress, les cadeaux et toutes ces choses. Je veux aller loin, prendre des vacances en famille et en même temps servir Dieu, faire des choses utiles. » J'ai répondu « Super, j'en ai aussi envie. » C'était vraiment une surprise car c'était la première fois qu'elle disait cela par rapport à Noël. Mais je me suis dit « Mais qui va vouloir nous inviter pour Noël ?» Car toutes les églises que je connais sont fermées à cette période. Personne ne fait de réunion, donc qui va nous inviter? Mais nous avons prié et remis cela à Dieu. 2 heures plus tard, nous étions en Pologne et j'ai lu mes emails. J'avais reçu un mail d'Afrique du Sud disant « Bonjour Torben, je voudrais vous inviter avec votre famille à Cape Town pendant 2 semaines en décembre. Venez vous détendre et profiter de notre piscine. Participez à nos réunions et nous former. Est-ce que ça vous dit ?» J'ai pensé « Waouh, oui, je veux !» Donc nous avons accepté. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant un moment et puis il nous a envoyé de l'argent. Il a juste écrit « J'ai envoyé l'argent, tout est OK ». Et cela coûte beaucoup d'argent pour faire voyager 5 personnes du Danemark à Cape Town. Il a tout payé. Donc dimanche prochain, nous allons en Afrique du Sud. J'aime ça parce que nous n'allons pas là-bas parce que ma femme a prié, ni parce qu'il nous a invités, ni parce qu'il a payé notre voyage, mais parce que Dieu nous a envoyés. Ma femme a prié cette chose car c'est le Saint-Esprit qui l'y a conduit. Et nous savons que si nous prions selon la volonté de Dieu, nous avons déjà reçu ce que nous demandons. C'est quelque chose que Dieu a mis à cœur chez Lynn. Elle a prié et en même temps, Dieu a agi dans un homme en Afrique du Sud qu'on n'avait jamais vu. Dieu lui a dit de nous inviter et il nous a donné l'argent pour venir. Et dans ces cas-là, nous savons que nous sommes exactement là où Dieu veut que nous soyons. Nous ne sommes pas là par accident ou par notre propre libre arbitre, mais parce que Dieu nous a dirigés là-bas. Le Saint-Esprit nous a envoyés. J'ai énormément d'histoires comme celle-ci, par lesquelles on peut voir comment l'Esprit travaille et nous guide. Dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, les choses importantes, je ne parle pas d'aller faire les courses ou de se réveiller le matin, mais les choses importantes, comme la manière d'utiliser notre argent, les enseignements Pioneer School, les invitations, les livres. Je peux dire que Dieu nous guide par son esprit. Je suis vraiment excité et je donnerai rapidement des témoignages.
Mais continuons et faisons ce qu'il faut toujours faire lorsqu'il est question de théologie. Regardons vers Jésus. Évidemment, le Saint-Esprit faisait partie de la vie de Jésus depuis le début. Il a été conçu par le Saint-Esprit, donc il était là dès le début. Mais en même temps, Jésus devait aussi être baptisé du Saint-Esprit. Lorsque Jean l'a baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et après qu'il ait été baptisé, nous lisons en Luc 4, 1, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. » Donc nous lisons qu'après avoir été baptisé de l'Esprit, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Nous lisons qu'il était ensuite conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté. Quand vous êtes baptisé de l'Esprit, vous ressentez que vous êtes rempli de l'Esprit. Donc ce baptême n'arrive qu'une fois dans votre vie, quand vous le recevez. La Bible dit aussi de ne pas s'enivrer de vin, mais d'être rempli de l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Donc après l'avoir reçu, nous devons aussi continuer à vivre avec. Cela se fait en vivant près de Dieu. Quand on passe du temps avec lui, quand on prie beaucoup en langue, quand on le sert, on ressent qu'on est rempli de l'Esprit. Je voulais donc souligner que Jésus était rempli, mais également guidé par l'Esprit. Et le premier endroit où il a été conduit, c'est dans le désert, où il a été tenté par Satan. Après cela, il est écrit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Luc 4, 14. Donc après avoir été tenté dans le désert pendant 40 jours, Jésus est retourné en Galilée, revêtu de la puissance de l'Esprit. Je crois qu'il y a quelque chose dans les trois expressions que j'ai ici. C'est également ma propre expérience. Au moment du baptême, nous sommes remplis de l'Esprit. C'est aussi quelque chose que l'on ressent en vivant proche de Dieu. Donc nous sommes remplis de l'Esprit. Ensuite, nous pouvons être guidés par l'Esprit. Puis la conséquence de cela, c'est que nous marchons dans la puissance de l'Esprit. Donc si vous voulez marcher dans la puissance de l'Esprit, vous devez être baptisé de l'Esprit. Et si c'est le cas, alors approchez-vous de Dieu. Prenez le temps et laissez le Saint-Esprit vous remplir et jaillir de votre être intérieur. Lorsque vous prenez du temps avec Dieu et que vous apprenez à être guidé par l'Esprit, alors vous verrez la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Car lorsque vous êtes guidé par l'Esprit, vous savez que là où vous êtes, ce moment et cet endroit précis, vous n'y êtes pas par accident, mais parce que l'Esprit vous y a conduit. Et lorsque vous savez que vous marchez sur le chemin que Dieu a prévu pour vous, alors vous avez une foi qui est plus forte que tout, car vous savez que vous faites la volonté de Dieu. Bien sûr, nous la faisons aussi lorsque nous sortons selon les paroles de Jésus. Même si ce n'est pas l'Esprit qui nous guide. Lorsque nous agissons selon la parole, il est avec nous, nous le savons. Mais en même temps, nous avons beaucoup de craintes dans nos vies. Mais lorsque vous expérimentez que l'Esprit vous guide vers un moment particulier,
vous n'avez plus la même crainte. Car vous êtes sûr et certain que Dieu vous a envoyé et qu'il est présent à ce moment. Je partagerai quelques témoignages à ce sujet. Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Mais il a quand même pris du temps pour être avec Dieu. Vous le voyez à travers sa vie. Juste avant qu'il ait dû choisir les 12 disciples, nous lisons « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » C'était juste avant de choisir ses 12 disciples. Il y a d'autres passages où Jésus sortait très tôt le matin. Il allait au lit après le coucher du soleil et sortait prier bien avant le lever du soleil. Donc je pense qu'il ne dormait pas beaucoup. Mais cette nuit-là, il a prié toute la nuit, donc il n'a pas dormi. Jésus, le Fils de Dieu, devait prendre du temps pour être avec son Père. Il avait besoin de prendre du temps pour prier, pour jeûner, et c'est pareil pour nous. Si nous voulons non seulement être baptisés de l'Esprit, mais aussi être conduits par l'Esprit et marcher dans la puissance de l'Esprit, alors nous devons aussi prendre du temps pour la prière et le jeûne, comme l'ont fait Jésus et d'autres dans la Bible et dans l'histoire de l'Église. Je parlerai du jeûne la prochaine fois, car pour moi, le jeûne, si quelqu'un me demande « Quel est le secret d'après toi ?» Il n'y en a pas, il y a juste Jésus. Mais en même temps, je dois dire que le jeûne est spécial pour moi, car à chaque fois que j'ai jeûné, 40 ou 20 jours au moins, ça a été le début de quelque chose de nouveau. Jésus a jeûné et après cette période, il est revenu dans la puissance de l'Esprit. Et je pense que lorsque vous recevez vraiment le Saint-Esprit, une des premières choses à laquelle il vous amène, c'est de rentrer dans cette intimité avec Dieu. Il va commencer à retirer certaines choses de votre vie, afin qu'il ne reste que Dieu. Maintenant, regardons les premiers disciples. Peu importe si ce sont premiers disciples ou ceux d'aujourd'hui, car Jésus est le même. Je vais maintenant lire des passages concernant le Saint-Esprit dans le livre des Actes. J'ai entendu quelqu'un dire que si le Saint-Esprit quittait l'Église aujourd'hui, 90% des activités continueraient normalement. 90% de toutes les activités des églises, les programmes, les réunions, les louanges, les prêches, continueraient comme si de rien n'était. Et malheureusement, je pense que c'est vrai. Car la plupart des choses que nous faisons aujourd'hui sont liées à nos programmes. Nous avons le programme et l'argent, donc nous les faisons. Nous ne sommes pas vraiment dépendants du Saint-Esprit. Mais si vous regardez dans les actes, vous voyez que le Saint-Esprit était présent dans chaque chose. C'était lui qui travaillait dans l'Église. Mais avec l'Église catholique, beaucoup de choses ont changé. Notamment le Saint-Esprit qui s'en est allé. On a eu un grand système qui a perpétué et nous bâtissons encore dessus aujourd'hui.
Mais comme vous allez le voir, l'Esprit faisait partie de l'Église primitive. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Je souligne que Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Mais ce qui est aussi important, c'est que le Saint-Esprit aussi était témoin. Donc il n'était pas seul témoin, le Saint-Esprit était là aussi. Puis nous lisons des choses telles que « l'Esprit dit à Philippe » Acte 8, 29, ou « l'Esprit dit à Pierre » Acte 10, 19. En Acte 13, 2, nous lisons « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils étaient ensemble, priaient, jeûnaient, et le Saint-Esprit leur a dit « Choisissez ces gens pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Qui les a appelés? Le Saint-Esprit. Plus loin, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Acte 15, 28. Quand pour la dernière fois avez-vous été à une réunion où quelqu'un a dit « Cela paraît bon au Saint-Esprit et à nous » ou « Le Saint-Esprit et nous sommes témoins » ou « L'Esprit a dit que nous devions choisir lui et lui pour l'œuvre pour laquelle il les a appelés » ? Il n'était pas seulement question de ce qui semblait bon aux disciples, mais aussi à l'Esprit. Donc le Saint-Esprit est une personne, il fait partie de la divinité. Il est présent, ce n'est pas juste une puissance, il n'est pas neutre. On m'a fait remarquer que j'ai utilisé le pronom « ça » pour désigner le Saint-Esprit. Je m'excuse, c'est à cause de ma traduction anglaise. Il n'est pas un « ça », c'est une personne. L'Église primitive disait régulièrement « Cela semblait bon au Saint-Esprit et à nous ». Nous lisons également « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole » Acte 16, 6. Par un mouvement de l'Esprit Acte 19, 21. Liés par l'Esprit, je vais à Jérusalem Acte 20, 22. Donc nous lisons qu'ils étaient guidés par l'Esprit. Que l'Esprit leur interdisait des choses. Que l'Esprit les guidait, que cela semblait bon à l'Esprit. Ou que l'Esprit était témoin. Et en parcourant le livre des Actes, vous verrez que le Saint-Esprit était très important dans la vie de l'Église. Le leader de l'Église était Jésus-Christ, travaillant sur terre par son Esprit. Jésus est assis à la droite de Dieu et le Saint-Esprit est ici sur terre. Il n'était pas juste une puissance pour guérir les malades. Non, c'est lui qui dirigeait les choses, qui disait où aller, qui choisir, où ne pas aller, etc. Ce n'était pas seulement des leaders qui disaient « je pense qu'il faut faire comme ça », parce que je pense que c'est une bonne idée. Et Dieu dans tout ça? Et aujourd'hui, nous pouvons expérimenter les mêmes choses avec le Saint-Esprit. Une dernière chose, dans Acte 6, ils allaient choisir des hommes pour aider, notamment au service, afin que les apôtres puissent passer du temps dans la prière. Et ils disent
Choisissez parmi vous 7 hommes qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ils choisissent également d'autres gens, puis vous lisez qu'ils leur imposèrent les mains. Donc ce dont ils avaient besoin ici, c'était de trouver 7 hommes remplis de l'Esprit. Car Dieu veut utiliser des gens remplis du Saint-Esprit. Car nous ne pouvons pas faire ce qu'il faut avec nos propres forces. Non, nous pouvons les faire en étant remplis de l'Esprit. J'ai écrit plusieurs livres, et ce n'est pas parce que je suis bon à l'écriture. Quand j'ai quitté l'école, je ne pouvais pas lire ni écrire. Je n'aurais jamais imaginé écrire un livre. Car avant de devenir chrétien, j'avais seulement lu un seul petit livre. Mais Dieu m'a choisi pour faire ceci. Pourquoi? Car je prenais du temps avec lui. J'étais rempli de l'Esprit. Et maintenant, je reconnais que tout ce que je fais, je le fais parce qu'il me guide. Je ne pourrais rien faire avec mes propres forces. Personne ne peut servir Dieu de ses propres forces. Donc ils allaient choisir des hommes pleins de l'Esprit. Et ce n'est pas parce qu'ils venaient d'être baptisés de l'Esprit. Ils vivaient dans cette plénitude et étaient en permanence remplis de l'Esprit. Vous lisez dans les Actes qu'ils priaient et que l'Esprit venait les remplir de nouveau. Ils prenaient du temps avec Dieu, c'est pourquoi ils étaient remplis de l'Esprit. Ils ont donc choisi ces hommes. Puis ils ont imposé les mains sur eux. Donc ils ne leur ont pas imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils l'avaient déjà. Ils l'ont fait pour confirmer ce que Dieu leur avait déjà donné. Je crois à l'imposition des mains pour le baptême du Saint-Esprit. Quand une personne vous impose les mains, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais je ne crois pas qu'il faut aller de réunion en réunion, de conférence en conférence, après avoir reçu le Saint-Esprit, et laisser n'importe quel homme ou femme de Dieu vous imposer les mains. Je ne vois pas cela dans la parole. Je crois que lorsque vous avez reçu l'Esprit, vous devez marcher par l'Esprit. Vous devez être guidé par l'Esprit dans le désert, afin de pouvoir prendre du temps avec Dieu, puis marcher par l'Esprit. Et quand vous serez rempli de l'Esprit, Dieu va vous choisir et vous utiliser. Car il utilise les gens qui sont remplis de l'Esprit. Et cela ne se fait pas simplement en allant de réunion en réunion. Mais en payant un prix, en prenant du temps pour chercher Dieu. Maintenant, je vais partager des témoignages. Ces témoignages sur comment j'ai été guidé ne se sont pas produits instantanément. Ce n'est pas parce que j'ai reçu une onction spéciale lorsque quelqu'un a prié pour moi. J'ai le même Saint-Esprit que n'importe qui. Cela vient en prenant du temps pour chercher Dieu et pour écouter. Il faut être guidé dans les petites choses afin que Dieu puisse nous élever de plus en plus. Il y a quelques années, j'étais parti camper. Et comme pour plein d'autres choses, j'ai prié. La prière, ce n'est pas simplement « Dieu, s'il te plaît, fais ceci ». C'est un mode de vie, c'est une communion avec Dieu. Pour beaucoup de gens, prier, c'est ça. Je suis marié. Imaginez que je mette ma femme dans une petite pièce et 20 minutes par jour, je rentre dans cette pièce
Je m'assois et je lui raconte tout ce qui se passe pendant 20 minutes. Merci, et je sors. Le lendemain, je rentre dans la pièce, je parle pendant 20 minutes et je ressors. Un jour, elle frappe à la porte et dit « J'ai quelque chose à te dire. » « Pas maintenant, demain !» et je referme la porte. Puis le lendemain, je parle pendant 20 minutes, je ressors et elle dit « J'ai une chose à dire. » « Pas maintenant. » Quel genre de relation est-ce? Ce n'est pas un mariage. Je ne peux pas mettre ma femme dans une pièce et utiliser 20 minutes par jour avec elle, quand cela me convient. Ma femme aussi a besoin de me parler. Elle a aussi des choses à me dire. Et quand elle veut me parler, je dois être prêt à écouter. De la même façon, je dois parfois lui dire des choses tout de suite, et elle est prête à m'écouter. Beaucoup font cela avec Dieu. Ils le mettent dans une pièce, vont le voir 5 minutes par jour, et parlent, sans laisser le temps à Dieu de s'exprimer. Car la prière, ce n'est pas à sens unique, ça va dans les deux sens. Dieu nous parle également. Prier, ce n'est pas seulement s'enfermer dans une pièce. Ça en fait partie, mais prier, c'est un mode de vie. Voici comment je prie souvent. J'étais parti camper et je priais comme ça. Bonjour Seigneur, c'était vraiment bien hier. Qu'as-tu pensé de la réunion? Ok, j'ai reçu un email aujourd'hui et je ne sais pas exactement quoi répondre. Qu'en penses-tu? Que dois-je faire? Ah, et autre chose, à propos de ceci. Aide-moi à comprendre cette chose. Voilà comment je prie. Je parle avec Dieu, je l'intègre dans ma vie. Je lui parle de mes emails, de mes voyages, des choses avec lesquelles je lutte, de la parole de Dieu. Je ne comprends pas. Si ceci est la vérité, alors qu'en est-il de cela? Je prie de cette façon. Et souvent, je sens que Dieu agit dans ma prière, comme il agit dans ma femme Lynn. Le Saint-Esprit lui a mis une chose à cœur et Dieu a ouvert les portes afin que nous puissions partir pendant les fêtes de Noël. C'était le Saint-Esprit dans ma femme. Il y a quelques années, j'ai senti que le Saint-Esprit parlait à mon cœur. Prie pour ouvrir des portes vers la télé, afin que tu puisses parler de la théorie de l'évolution. Quoi? Ok. Ça m'est venu comme ça, le Saint-Esprit l'avait mis en moi. Donc j'ai continué. Ok, Dieu, merci d'ouvrir des portes vers la télé pour que je puisse parler contre la théorie de l'évolution et Darwin. Que les mensonges de Darwin s'effondrent dans notre pays. Le lendemain, j'ai prié pour la même chose. Merci Seigneur, car tu vas ouvrir des portes vers la télévision. Et pendant que je priais, j'ai vu un homme. Et je me suis dit, c'est lui. C'était un humoriste célèbre, que je voyais dans des émissions et des publicités. Comme beaucoup d'humoristes, il n'avait pas un langage très sain. Il se moquait des chrétiens et jurait tout le temps. Quand je l'ai vu, mon cœur s'est emballé. Et j'ai senti que c'était Dieu. Donc je suis allé le voir. Et alors que j'étais à 1 mètre, il s'est tourné et je l'ai vu de près. Et « Oh, ce n'est pas lui, c'est juste quelqu'un qui lui ressemble. »
Et alors Dieu m'a parlé et m'a dit, prie pour cet homme. Son nom est Simon Jules. Quoi? Prie pour Simon Jules. Celui de la télévision? Oui, prie pour le vrai Simon Jules. Mais je ne sais pas où il vit. Je l'ai seulement vu à la TV. Prie pour Simon Jules. Ok. Donc j'ai continué. Dieu, merci pour les portes ouvertes vers la télé. Et je prie pour Simon Jules. Ça me paraissait fou de prier pour lui car je ne connaissais pas cet homme. Donc je marchais. Dieu, je prie pour Simon Jules. Envoie-lui quelqu'un. Parle-lui. Il a besoin d'entendre l'évangile et de se repentir. Envoie-lui quelqu'un. Et ouvre les portes pour la TV. Voilà ce que j'ai prié. Juste avant de rentrer chez moi, j'ai reçu un appel. J'ai répondu et quelqu'un a dit « Bonjour Torben. Nous sommes une chaîne danoise et nous faisons une émission sur l'évolution et Darwin. Voudriez-vous y participer? Celui qui fera votre interview est Simon Jules. L'homme pour lequel je venais de prier. Nous sommes environ 6 millions d'habitants au Danemark. Ce jour-là, Dieu m'a mis à cœur de prier pour deux choses. Ouvrir les portes vers la télévision afin de parler de la théorie de l'évolution et un homme appelé Simon Jules. J'ai prié pour ces deux choses, puis le téléphone a sonné. 2 semaines plus tard, j'étais à Copenhague, à côté de Simon Jules et son équipe. Nous prenions un café et je lui ai dit « Simon, je suis là grâce à vous. Je priais pour vous lorsque j'ai reçu l'appel et Dieu veut que vous vous repentiez. » Tout le monde m'a regardé, ils étaient choqués. J'ai raconté l'histoire et tout le monde était étonné. Puis nous sommes sortis dans la rue et nous parlions aux gens de Dieu et de l'évolution. À un moment, j'ai vu un jeune avec des béquilles et le Saint-Esprit m'a dit « Lui, lui !» Quand je l'ai vu, je savais que c'était Dieu, car le Saint-Esprit m'avait guidé. Donc j'ai dit « Simon, venez avec moi !» J'ai prié pour ce garçon et il a été complètement guéri. Il pouvait marcher sans les béquilles, je l'ai porté comme ça. Et Simon me regardait comme ça. C'est quoi ça, Torben? De quoi tu parles? Ça? Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas lu la Bible? C'est ce qu'on lit dans la Bible. Plus tard, nous avons été dans un grand musée. Où il y a beaucoup de choses sur Darwin et le chaînon manquant, qui est toujours manquant. Là-bas, on m'a mis sur une chaise avec 2 spots sur moi. Simon Jules était assis en face de moi. Nous étions surélevés car il voulait aussi filmer des chaînons manquants derrière moi. Et pendant 1h30, il m'a posé des questions sur Dieu et sur l'évolution. Il a dit, « Croyez-vous vraiment en l'arche de Noé, que Dieu a créé la terre et le ciel en 6 jours? Et l'ADN, et ceci, et cela. Si Dieu vous demande de tuer votre femme, allez-vous le faire? » Il a posé beaucoup de questions en 1h30. Voici une photo. Me voici avec les 2 spots. La chaise est posée sur une valise. Et voici Simon Jules. Il m'a posé des questions pendant 1h30. Vous voyez ici un des chaînons manquants.
Répondre à ces questions sur ma foi, c'était comme être au paradis. Car pendant 7h30, je savais tout. C'était vraiment spécial car pour chaque question, j'avais une réponse. Et plusieurs fois pendant l'interview, je me suis dit « Waouh, d'où ça vient ça ?» Mais je savais que ça venait du Saint-Esprit. Que dit Jésus dans Marc 13 ? Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Marc 13, 11. C'est ce que j'ai vécu ce jour-là. Des gens m'ont demandé « Pourquoi vas-tu à cette émission ? Tu sais que ce sont des humoristes. Ils veulent se moquer de toi. » Et j'ai répondu « Je n'y vais pas parce qu'ils m'ont invité. J'y vais parce que Dieu m'a envoyé. Peu importe ce que diraient les gens autour de moi, je savais que je devais y aller, car Dieu m'avait envoyé. » En regardant l'émission, j'ai remarqué qu'ils avaient presque oublié de parler de Darwin. C'est principalement mon témoignage qui remplissait l'émission. Je parlais de Dieu qui m'avait guidé et du garçon qui avait été guéri. Et des centaines de milliers de gens ont regardé. Ensuite, des gens qui m'ont connu grâce à cette émission m'ont contacté pour des prières ou autres. Voici donc un témoignage sur comment le Saint-Esprit peut nous guider. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, il peut nous parler et nous guider de la même façon que dans le livre des Actes. Il n'y a rien de tel que ça. Je ne parle pas de ministère, mais de la vie quotidienne. Je me souviens quand ma fille avait 10 ans, elle est allée à l'école en vélo. On s'est salué et elle est partie. Puis je suis parti dans la direction opposée pour prier. Alors le Saint-Esprit m'a parlé. « Stop, ta fille a besoin de toi. » « Quoi ? Ta fille a besoin de toi. » « Mais non, je viens de la quitter. Ta fille a besoin de toi. » Donc j'allais dans cette direction, mais le Saint-Esprit m'a arrêté. J'ai donc couru dans l'autre sens. Il y avait 1,5 km jusqu'à l'école, et au bout d'1 kilomètre, j'ai vu ma fille. Elle était sur un petit pont. Elle était à côté du vélo et elle pleurait. J'ai dit « Coucou Stéphanie !» Elle m'a regardé et la première chose qu'elle a dit c'est « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai répondu « Dieu m'a dit que tu avais besoin de moi. » C'était très fort pour elle car elle m'avait vu partir dans l'autre sens. Et soudain j'étais à côté d'elle et j'ai pu lui dire que le Saint-Esprit m'a dit qu'elle avait besoin de moi. Elle avait un problème avec son vélo, donc je l'ai aidée et elle est repartie. Un autre témoignage. Un jour, j'allais récupérer le courrier et le Saint-Esprit a dit « Il y a une chose que tu n'aimes pas, mais ne t'inquiète pas, je contrôle la situation. » J'ai donc ouvert la boîte et il y avait effectivement quelque chose que je n'aimais pas. C'était une facture, car l'État nous avait versé de l'argent et nous devions rendre beaucoup d'argent, mais on ne l'avait pas. Mince, mais Dieu est aux commandes. Le Saint-Esprit m'avait prévenu. Donc je les ai appelés pour leur demander de vérifier. Ils ont dit « Ok, nous vous rappellerons. » C'était il y a 6 ans. Ils ne m'ont jamais demandé l'argent.
Donc l'Esprit Saint peut nous guider au quotidien. C'est la vie à laquelle nous sommes tous appelés. Je vais partager une autre histoire pour que vous compreniez comment ça fonctionne. J'étais sorti évangéliser et je parlais avec quelques jeunes. Puis un jeune s'est approché de moi et le Saint-Esprit m'a dit « Tu vas être son père. » Quoi? C'est venu subitement. Je l'ai regardé et il est parti. J'ai continué à discuter, puis il est revenu. À la fin, j'ai demandé « Est-ce que quelqu'un est malade ?» Ce jeune a répondu « Moi ». Il avait des bandages sur le genou. Il était tombé de son scooter. Il avait très mal et avait du mal à marcher. Donc j'ai prié pour lui. Il a retiré le bandage. Et il était très surpris. Il a retiré sa genouillère et il s'est mis à pleurer en disant « Je n'ai plus mal ». Je l'ai pris à part et je ne le connaissais pas, mais j'ai dit « Parle-moi de tes parents ». Il était surpris et dit « Mon père est mort et ma mère va mourir, elle est très malade. » Je ne t'ai jamais vu, mais quand tu es venu, Dieu m'a dit que je serais un père pour toi. Je vais t'aider. Il était très surpris, et moi aussi. Nous nous sommes écrits quelquefois, mais c'était tellement fort pour lui qu'il avait un peu peur de me revoir. 2 semaines plus tard, des étudiants en journalisme sont venus me voir et m'ont interviewé dans un Burger King. L'un d'eux a dit « Nous voulons voir et filmer ce que vous faites dans la rue. » Oh, maintenant? Sincèrement, je ne voulais pas, j'étais fatigué, je voulais rentrer. Mais comme il a demandé, je me suis dit « Ok, allons-y. » Donc nous sommes allés en ville. Sur le chemin, j'ai prié dans ma voiture. Et j'ai senti que le Saint-Esprit me parlait. J'ai regardé ma main et j'ai pensé « Une main, oui, une main dans un bandage. Dieu envoie quelqu'un dans la rue qui a un bandage et qui va être guéri. Merci, car ce sera un témoignage pour ces gens, au nom de Jésus. » On était dans la rue et on ne trouvait personne qui voulait discuter. Et alors j'ai vu le jeune que j'avais rencontré 2 semaines auparavant. « Hey, comment vas-tu? Je vais bien. » Puis j'ai vu qu'il avait un bandage à la main. « Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, c'est arrivé hier et j'ai mal. » Je suis avec des étudiants en journalisme et ils ne croient pas à cela. Puis-je prier pour toi? Oui, bien sûr. Ils peuvent filmer, prendre ton témoignage? Oui. Donc il leur a raconté comment on s'était rencontrés et comment il avait été guéri du genou. Puis j'ai prié pour lui et une fois encore, il a retiré le bandage. Il était en larmes et la douleur était partie. C'était une révélation pour eux et c'était très fort pour lui. Maintenant, il était prêt à me revoir et on s'est donné rendez-vous. Le lendemain, j'ai raconté à quelqu'un ce que Dieu avait fait et comment il m'avait guidé. Puis il m'a dit « Je sens que le Saint-Esprit me dit de te donner $200 pour toi et ton fils. » Merci. Donc j'ai appelé le jeune pour l'inviter à manger. Ok, allons-y. Maintenant j'avais l'argent, donc nous sommes allés manger. Il a dit « Torben, je voudrais te dire quelque chose. »
Te souviens-tu le jour où tu as prié pour ma main? Je ne sors jamais dans la rue. C'était la première fois que je sortais en ville après l'école. Je rentrais, mais j'ai senti en moi quelque chose qui me disait « va en ville ». Et alors je t'ai rencontré. À ce moment-là, je priais dans la voiture pour que Dieu envoie quelqu'un avec un bandage. Car Dieu savait que ce jeune avait un bandage. Dieu lui a parlé, va dans la rue. On s'est rencontrés et il a été guéri. 2 jours plus tard, il m'a appelé. Torben, mon scooter est en panne et je ne peux pas aller à mon nouveau travail. Mais comme j'avais l'argent, j'ai payé et ça a coûté exactement ce que j'avais. Et il a pu aller au travail. Tout s'imbrique, Dieu agit. Et c'est ce que j'aime là-dedans. Car je rencontre beaucoup d'athées et de sceptiques par rapport à Dieu. Ils sont aussi sceptiques par rapport aux guérisons. Mais non, c'est juste dans la tête, je n'y crois pas. Ils pensent que c'est psychologique. Mais quand je donne des témoignages sur comment j'ai été guidé par l'Esprit, les gens se taisent, ils sont étonnés. Car ce ne sont pas juste des choses que je peux imaginer. Dieu peut me parler, mais il doit aussi parler à d'autres personnes. Et tout faire coïncider. Voilà ce que j'aime. J'ai vu beaucoup de sceptiques et de non-croyants qui ont eu la bouche bée quand je leur ai parlé de ma vie avec le Saint-Esprit. Cette vie n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour vous. Jésus a dit que nous devions naître d'eau et d'esprit. Repentance, baptême d'eau et d'esprit. Dans Jean 3,7, il dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Il parle du vent, et je vais expliquer, mais regardez, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jésus a dit que nous devions naître d'esprit. L'homme né de l'esprit est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va. C'est le cas pour toute personne née de l'esprit, qui marche selon l'esprit. Romains 8 en parle. Nous marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est bien plus que ne pas pécher, c'est vivre la vie dont je viens de parler. C'est être guidé par le Saint-Esprit. Le vent, parfois le vent souffle par là, puis dans l'autre sens, puis dans cette direction, et il revient. Donc le vent arrive d'ici, puis il vient de là, puis il accélère par là, et il revient lentement. C'est pareil lorsqu'on est guidé par l'Esprit. Dieu m'a dit, prie pour Simon Jules, va à Copenhague. Ta fille a besoin de toi, reviens. Prie pour ce jeune avec le bandage. Il a dit à ma femme, prie pour partir en décembre. Puis il a parlé à quelqu'un en Afrique et nous partons là-bas. Vous voyez, c'est comme le vent. Nous ne savons pas où nous allons chaque jour, nous savons juste que le Saint-Esprit nous guide. Un jour, il dit, par là, puis par ici. Avec ces témoignages, vous pouvez vous dire, waouh, tu es puissant, Torben, tu vis des choses puissantes.
Non, c'est normal, c'est pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Si vous lisez dans les Actes au sujet de Paul, Pierre, Ananias, et des gens dont j'ai parlé durant ces enseignements, vous verrez que ce n'était pas juste pour quelques personnes, c'était pour tout le monde, et c'est pareil aujourd'hui. Je voudrais terminer en vous donnant des conseils pratiques qui vous aideront à entrer dans cette vie. Car il y a des choses que nous avons mal comprises à propos du Saint-Esprit. Je suis né de nouveau il y a 18 ans. Mais les premières années, je n'ai pas vécu ces choses-là. Et ce n'est pas parce que Dieu était silencieux à cette époque. Dieu me parlait depuis le jour de ma conversion. Car tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont des enfants de Dieu. Mais nous devons utiliser nos oreilles pour entendre ce que Dieu dit. Et depuis le premier jour de ma conversion, le Saint-Esprit me parlait et me guidait. Mais je n'écoutais pas. Je ne savais pas comment écouter. Et pour cette raison, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites. Quand j'y repense, ça me rend triste. Toutes ces choses que j'ai ratées parce que je n'écoutais pas. Car je faisais confiance en mes propres pouvoirs au lieu d'écouter le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses que nous ratons. Car nous ne savons pas comment Dieu agit. Nous ne vivons pas la vie du livre des Actes. Nous ne faisons pas de disciples. Nous ne nous équipons pas mutuellement. J'ai raté énormément de choses. Mais il y a quelques années, j'y ai goûté. Et avec ma femme, on s'est dit, c'est ça que nous voulons. Notre vie a été bouleversée. Nous avons changé des choses afin d'avoir du temps pour chercher Dieu et l'écouter. Dans mon livre The Last Reformation, je raconte comment nous avons vendu notre maison pour vivre simplement. Car nous avions besoin de temps pour chercher Dieu. Je n'entends pas des voix en permanence. Non, c'est difficile à entendre. Je n'ai pas de meilleure capacité pour entendre. Je me suis entraîné. Voilà la différence. Au sujet de la prière, je n'ai jamais entendu Dieu me parler clairement. Lorsqu'il me parle, il parle à mon esprit. Chaque histoire que je viens de raconter, prie pour Simon Jules, prie pour ouvrir les portes, prie pour ceci, va par là. Chaque histoire était juste dans mon esprit. Quoi? Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Car dans les Actes ou l'Ancien Testament, quand le Saint-Esprit guidait, on se dit que c'était vraiment facile, parce qu'ils étaient sûrs que c'était Dieu. Mais je voudrais vous dire, je pense que vous ne serez jamais sûr à 100% que c'est Dieu qui parle. Car ce ne serait plus de la foi. Dieu veut que tout soit fait par la foi. Toutes les fois où j'ai raconté que Dieu m'a parlé, c'était toujours par la foi. J'avais une pensée, je devais choisir. Si je pensais que c'était Dieu ou pas, puis agir en fonction. Voilà comment j'ai commencé. Une fois, je marchais dehors et j'avais à cœur de chercher Dieu et apprendre à écouter la voix de Dieu.
J'ai vu une forêt avec, au bout, un champ dans lequel travaillaient des hommes. Et j'ai eu une pensée, va leur parler. Non, non, non. Va leur parler. Non, non, c'est seulement moi. Et c'est ce que je me dis à chaque fois, c'est seulement moi. Ou peut-être que c'est Dieu. Non, c'est seulement moi. Est-ce que c'est Dieu? Dans ce cas, il y a juste une chose à faire, essayer. Je ne peux pas demander une confirmation, ça ne marche pas comme ça. Dieu avait parlé une fois, et je devais savoir si c'était lui ou pas. J'ai donc décidé d'essayer. J'y suis allé et j'étais nerveux. Excusez-moi, puis-je vous parler 10 minutes? Ils étaient en pause déjeuner. J'ai partagé un témoignage et je suis parti, j'avais peur. Alors je me suis dit, bon, c'était seulement moi, car rien d'extraordinaire ne s'était passé. Mais une semaine plus tard, une fille est venue me remercier. Pourquoi? Mon frère s'était éloigné de la foi. Vous lui avez parlé dans la forêt et il est revenu à Dieu. Oh, génial! Donc je pensais que c'était moi, mais après ça, j'ai su que c'était Dieu. Plus tard, j'ai eu une expérience similaire et comme j'avais déjà vécu ça, ça m'a permis de discerner si cette pensée venait de Dieu ou pas. Si ma femme m'appelle d'un numéro inconnu et qu'elle me dit bonjour, « Hey Lynn, quel est ce numéro ?» Car j'ai passé du temps avec ma femme et je reconnais sa voix. Mais si quelqu'un d'autre m'appelle en disant « Salut, c'est moi » qui moi? Non, je ne reconnaîtrai pas la voix. C'est pareil avec Dieu. Si nous voulons reconnaître sa voix, nous devons nous taire et écouter. Il faut aussi tenter sa chance pour savoir si cette pensée vient de vous ou de Dieu. Dieu ne me parle pas fort comme ça ou comme ça. Il parle à mon esprit par une petite pensée. Ce sont des pensées qui arrivent de nulle part. Je ne suis pas là à me concentrer. Il ne faut pas essayer avec notre esprit. Il faut louer Dieu et se concentrer sur lui. Alors une pensée arrive. « Hé Dieu, c'est toi !» Donc il faut pratiquer. C'est toujours une question d'apprentissage. Vous commencez là où vous en êtes et vous devenez meilleur chaque jour. Pour écouter Dieu notamment. Mais il faut également avoir la foi. Vous devez croire et faire un pas avec foi. Dans Hébreux 5, lorsque Paul parle de la maturité, il dit que les chrétiens matures sont ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner le bien et le mal. Donc vos sens sont exercés par l'habitude. Nous devons donc exercer nos sens afin de discerner ce qui vient de Dieu. C'est aussi simple que ça. Quand Jésus parle de la prière dans Matthieu 6, 6, il dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. On ne doit pas mettre Dieu sur une chaise puis l'interroger. Sur ce sujet, ok. Sur ce sujet, ok. On ne parle pas avec Dieu comme avec un homme. C'est à travers le Saint-Esprit. Et on apprend en s'exerçant, en utilisant ce que Dieu nous a donné. J'ai eu une pensée et je me suis demandé, est-ce que ça vient de Dieu?
Alors j'ai essayé et non, ce n'était pas Dieu. Puis une autre fois, oui, c'était Dieu. Oui, c'était Dieu. Oui, c'était Dieu. Donc j'ai appris et après quelque temps, c'est devenu plus facile de discerner si cela vient de Dieu ou pas. Par contre, Dieu parle à notre esprit, mais en même temps, Satan peut aussi parler à notre esprit. Donc il faut tout éprouver par la parole. Si vous recevez « va prier pour lui », par exemple, vous pouvez le faire sans problème. Mais si vous recevez quelque chose de mauvais, ne le faites pas. Allez dans la parole pour avoir une confirmation. Et par votre sentiment intérieur, la paix. Sentez-vous que c'est une bonne chose ou pas? Car toute grâce descend d'en haut. Je ne crois pas que l'on doive dire « Parle-moi, Dieu, parle-moi » et faire toutes sortes de choses, car sinon vos pensées vont dans tous les sens. Prenez simplement du temps avec Dieu. Concentrez-vous sur lui. Remerciez Jésus. Et une bonne chose si vous voulez vraiment être guidé par l'Esprit et savoir ce que Dieu dit, c'est de jeter votre télévision. Ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Si vous regardez la télé plus d'une heure ou deux par jour, jetez-la. Si vous écoutez la radio toute la journée, jetez-la. Si vous écoutez de la musique toute la journée, jetez-la. Car après avoir regardé la télé ou écouté de la musique, la dernière chose que vous avez entendue continue à tourner dans votre tête. La dernière chanson, la dernière émission. Cumulé avec vos discussions, cela fait beaucoup d'activités dans votre tête. Pour cette raison, il n'est pas simple de savoir ce qui vient vraiment de Dieu. Donc il faut se débarrasser de ces choses et apprendre une chose désagréable pour les Occidentaux, le silence. Apprendre à écouter, apprendre du temps et être au calme avec Dieu. Parlez avec lui. Ne soyez pas occupés en permanence. Prenez le temps. Jésus a été guidé par le Saint-Esprit dans le désert pendant 40 jours. Puis il est revenu avec la puissance. 40 jours. Mais je n'ai pas le temps pour ça. Tout le monde a le même temps, 24 heures. Tout dépend de ce que nous faisons de ce temps. Il y a quelques années, nous avions une maison, une voiture. Je travaillais beaucoup. Mais un jour, j'ai goûté à ce que c'est d'être guidé par l'Esprit. Et je me suis dit, je veux cette vie. Et parce que je voulais vraiment cette vie, j'ai changé beaucoup de choses autour de moi pour avoir plus de temps. Nous vivions dans une grande maison. Il fallait gagner beaucoup d'argent. Après, nous avons vécu dans une petite cave avec 3 enfants. Mais alors, nous avions plus de temps. Du temps pour être au calme et chercher Dieu. Tout ce que j'ai vécu a eu un prix. Cela ne vient pas d'un seul coup. Vous n'expérimentez pas des choses puissantes en vivant comme tout le monde. Non, vous recevez ce que vous avez payé. C'est vrai, on choisit ce que l'on désire. J'ai jeûné 40 jours plusieurs fois, j'ai pris du temps avec Dieu. Je sors beaucoup pour prier. Car comme tout le monde, je n'entends pas la voix de Dieu facilement. Mais parce que j'ai pris le temps de m'exercer. À connaître le bien et le mal, c'est devenu plus facile maintenant. Mais j'apprends encore tous les jours. Donc ce que j'ai enseigné, c'est que nous sommes baptisés de l'Esprit, mais nous devons vivre dans cette plénitude, en prenant du temps avec Dieu.
Puis nous devons être guidés par l'Esprit et avoir du temps pour écouter. Nous devons tenter notre chance et apprendre en s'exerçant. En faisant cela, nous marcherons dans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit faisait partie de l'Église primitive et fait toujours partie de l'Église, car il est le même, et c'est pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour tous. J'espère que cette leçon vous aura aidé et je vous encourage à prendre du temps. Prenez du temps pour être avec Dieu, chassez les choses qui vous perturbent. Débarrassez-vous de toute la pollution sonore. Jeûnez en lisant la parole et en priant. La parole, la prière, vous et lui. Vous verrez que Dieu vous parlera plus clairement et cela vous aidera à discerner. Ok, quand Dieu parle, c'est comme ça. Puis encore, oh, c'est encore lui. Puis encore une fois. Alors nous vivrons cette relation où Dieu nous met des choses à cœur. Nous prions et elles arrivent. Il est question de la volonté de Dieu. Nous allons en Afrique, car Dieu a mis dans le cœur de ma femme de prier pour ça. Ce n'est pas « nous avons prié car ma chair le voulait ». Je veux aller en vacances, je veux une nouvelle voiture. Je ne crois pas à ça. Je crois que lorsque nous prions en accord avec la volonté de Dieu, nous avons déjà reçu. Mais nous devons connaître la volonté de Dieu et cela vient en vivant avec lui. La prochaine fois, après notre voyage, je parlerai du jeûne. C'est un message important. Je vous donnerai des outils pratiques. Envoyez-moi vos questions et j'y répondrai la prochaine fois. Ensuite, je continuerai avec Luc 10 et d'autres passages de la Bible. Dieu vous bénisse. Lynn va vous chanter une de ses chansons. Laissez les mots vous parler, car c'est votre vie. Combien de fois Dieu vous a-t-il parlé ces dernières années, sans que vous ayez été capable de l'entendre? Et parce que vous n'écoutiez pas, vous n'avez pas reçu ce qu'il avait pour vous. Tous ces témoignages et ces expériences gâchées, alors que Dieu a tellement plus pour chacun de nous. Mes premières années de chrétien, je n'ai pas vu cette vie. Mais un jour, j'y ai goûté et j'ai dit, voilà ce que je veux. Et aujourd'hui, je la vois de plus en plus. Ce n'est pas parce que Dieu parle plus, c'est parce que je m'améliore dans l'écoute et pour agir selon ce qu'il me donne. Si vous agissez avec foi, Dieu ne va pas dire « Que fais-tu ? Ce n'est pas moi qui parlais. » Non, il dira « Regarde cet homme » ou « Regarde cette femme » et il vous aidera à reconnaître sa voix. Donc, n'ayez pas peur. Commencez par demander à Dieu chaque matin « Aide-moi, donne-moi quelque chose, parle-moi. » Et faites un pas de foi en cherchant Dieu. Ma femme va chanter, je suis impatient de parler du jeûne. Bye bye.
Deny yourself and lay your own will down. Follow me, no matter what the cost is. Then you will get eternal life. Wake up, my people, soon I'm coming back. What is necessary? Spend time with me. I'm guiding you. The salvation gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Don't be absorbed in daily currents. God be faithful in what God has entrusted you. Wake up, my people, soon I'm coming back. What is necessary? Spend time with me. I'm guiding you. Oh, wake up, my people, soon I'm coming back. What is necessary? Spend time with me. I'm guiding you. I'm calling you today. I'm calling you for joy. I'm calling you today. I'm calling you. I'm calling you. I'm calling you. Will you follow me no matter what the cost is? Oh, will you lay your dreams down for me? I'm calling you. I'm calling you. I'm calling you. I'm calling you today. I'm calling you. I'm calling you. I'm calling you. Will you go and preach my word? Will you lay your hands on the sick people? Will you bring my freedom to people? I'm calling you. I'm calling you. I'm calling you. Will you go? Will you follow me? No matter what the cost is. Will you lay your dreams down for me? Oh, will you surrender everything to me? I'm calling you. I'm calling you. I'm calling you, my child. I'm calling you. Seek my face, and I'll speak to you.